Pandemonio, un podcast de Javier Leibiuski. Salut tout le monde, cette histoire est très ancienne. Je crois que c'est l'une des premières que j'ai écrites, à l'époque où les premiers téléphones portables faisaient leur apparition. Je pense que, tout comme le texte virus de l'épisode 7 diffusé en octobre 2025 dans ce podcast, ce texte comporte un aspect prophétique. Je me dis que je suis peut-être un prophète et que très bientôt l'un de mes livres sera ajouté à la Bible. Je ne sais pas trop si ça sera dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Qu'en pensez-vous? Quoi qu'il en soit, si vous avez besoin d'une prophétie, n'hésitez pas à me contacter. Le mystère. Une nouvelle marque de téléphone portable avait fait son apparition sur le marché local. Elle proposait un appareil extrêmement tape à l'œil, édité en plusieurs coloris et avec de nouveaux services qui reléguaient la concurrence loin derrière. Peu de temps après, les gens commencèrent à changer leurs vieux téléphones pour ces appareils innovants. Il était devenu impossible d'éviter les affiches publicitaires exhibant ces derniers cris du design et de la technologie. En allumant la radio, la télévision ou les deux, on pouvait entendre ou voir, ou les deux, dans le cas de la télévision, des publicités extrêmement bien pensées qui faisaient la promotion de ces nouveaux téléphones. Les gens en parlaient, y pensaient et les désiraient. Les hommes les utilisaient pour séduire les femmes. Les femmes les portaient bien en vue, car il était notoire que les hommes étaient attirés par les dames modernes. L'entreprise sut toucher toutes les couches de la société. Les classes privilégiées furent celles qui demandèrent le moins d'efforts, car elles sont attirées par n'importe quoi, pourvu que ce soit à la mode. Ceux de la classe moyenne furent plutôt faciles à convaincre, l'appareil en question leur étant présenté comme un moyen essentiel pour travailler et progresser dans la vie. Et finalement, grâce à des publicités efficaces et des plans de paiement qui vendaient les produits comme si c'était un cadeau et un ticket pour l'ascenseur social en même temps, on put rapidement en donner l'accès aux classes les plus défavorisées. Les gens finirent par se convaincre qu'il était impossible de vivre sans téléphone portable et que si on en avait un, autant qu'il soit le même que celui des autres. B. Ariellini, nom fictif, fondateur de l'entreprise, était assis dans son luxueux bureau et fumait un cigare cubain. Il regardait l'écran de son ordinateur sur lequel augmentait constamment la quantité d'utilisateurs qui s'ajoutaient, seconde par seconde, aux interminables listes des clients. Des dizaines de milliers de points colorés sur l'édit écran indiquaient la position exacte de chacun d'entre eux. Sa main droite jouait nerveusement avec la souris. Soudain, les muscles de son corps s'écrispèrent, comme si, au lieu de tabac, son cigare avait été rempli de colle instantanée. Il appuya sur le bouton gauche de la souris. Ce qui arriva ensuite, peu de personnes purent le raconter. Des hommes, des femmes, des enfants et de nombreux chiens des races délicates gissaient en des positions peu naturelles, la cervelle éclatée, éparpillée çà et là. On en vit aussi certains qui présentaient des graves blessures aux hanches, gissant sur la voie publique, se vidant lentement de leur sang. D'autres personnes moururent d'effroi face à ces spectacles. Dans le même temps, les pigeons, assis sur les câbles électriques, donnèrent le signal pour initier ces fameux sauts évolutifs auxquels ils aspiraient depuis si longtemps. C'est tout pour cette fois. J'espère que cet épisode t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi, à liker le profil Instagram ou Facebook du podcast Pandemonio 2025 et à collaborer sur mon compte Patreon, pan-demonio. À la semaine prochaine!